Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va voir un petit peu ce qui se trame pour la semaine à venir. Voilà, j'espère qu'on aura de belles énergies, mais à première vue, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Voilà. Alors, pour les énergies générales, j'ai utilisé le Lily White de Celia, mais les huiles, voilà, que j'ai en version mini, moi pour ma part. Voilà. Alors, on a quoi? On a le 9 de bâton. Donc là, on vous dit de tenir bon, que même si vous avez quelques difficultés à atteindre certains buts, à réaliser certaines choses, on vous dit quand même de tenir bon. Vous êtes presque au bout de vos peines, j'ai envie de dire. Donc même si c'est compliqué, même si c'est difficile, que vous êtes fatigué, voilà, on vous dit de tenir bon. On a quand même ici le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui se jette à corps perdu dans la bataille, j'ai envie de dire. C'est celui qui y va, c'est celui qui fonce, qui est plein d'énergie. Et voilà. Donc, même si vous êtes fatigué, il faut y aller. Et ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est la personne romantique, c'est la personne qui laisse parler son cœur. Peut-être parfois un petit peu naïf aussi le page de coupe, hein. Donc peut-être une certaine candeur, on va dire, d'innocence. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de sentimental. Donc, alors j'ai envie de dire ici, peut-être au niveau sentimental, que vous avez déjà essuyé des revers, peut-être des râteaux aussi, mais qu'on vous dit quand même d'y aller, qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, et aussi de montrer votre côté tendre, romantique et voilà, ne pas hésiter à vous dévoiler un petit peu de ce côté-là. Voilà. Alors, ici, dans le tirage général, le tirage de la semaine, on a en centrale le déplacement. C'est un déplacement, ça peut être pour un boulot, ça peut être pour une rencontre sentimentale, ça peut être pour un voyage. Bref, en tout cas, il y a du déplacement. Ici, on a encore la route, mais à l'envers. Donc, il pourrait peut-être y avoir certaines complications pour ce déplacement, ce voyage. Effectivement, ici, on a la lenteur, le retard. Donc, peut-être que c'est un déplacement que vous aviez prévu qui va peut-être être retardé. Ou si vous êtes déjà en déplacement pour la semaine, peut-être qu'il pourrait être rallongé pour x, y raisons qui font que vous allez peut-être devoir rester plus longtemps sur place. Alors, ici, avec la chauve-souris, on a la perte, le vol. On a le retard et on a les écrits, les contrats, les accords. Donc, j'ai envie de dire que peut-être que on vous avait promis un contrat, mais que tout compte fait, ça sera peut-être pas le contrat auquel vous vous attendiez que vous allez signer. Ça sera peut-être un autre contrat un peu plus tard. Voilà. Y compris si par exemple vous aviez des vues sur un logement, par exemple, que vous deviez signer un bail, il est probable que ça ne soit pas le logement auquel vous pensez, que ce sera quelque chose d'autre. Voilà. Alors, ici, on a quelque chose en rapport avec le tarot au niveau sentimental. On a l'espoir avec un déplacement et l'amour. Donc, comme je vous disais,
même si vous avez essuyé des râteaux ou que vous avez parfois eu des relations compliquées ou que vous avez, voilà. Il y a l'espoir qui renaît avec un déplacement éventuellement pour faire une rencontre. Ça pourrait. Ça pourrait, pour certains. Évidemment, c'est un tirage général, donc ce que je vous dis ne va pas parler à tout le monde, hein. Alors, ici, il y a le médecin, il y a la route à l'envers, donc une route un petit peu compliquée, et il y a un accord. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but ici, ce n'est pas le lieu, voilà, je ne suis pas la médecin, ça pourrait être un déplacement pour une rencontre avec un médecin, peut-être avec un protocole qui va être mis en route ou un traitement qui va être mis en route pour la guérison, mais voilà, ça sera pas facile. Voilà, ça sera pas facile. Il y aura des embûches, il y aura peut-être quelque chose de compliqué, de difficile, mais vous serez soutenu par une équipe médicale. Donc voilà. Ici, on a un contrat avec l'amour et la poignée de main. Donc, c'est un contrat ou des papiers à signer, en tout cas, qui vous apporteront du bonheur. Peut-être un contrat de mariage, hein, ou de pax, ou de voilà, hein, ou de cohabitation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera positif. Voilà. Ça peut aussi être un contrat de travail pour un travail qui va vous plaire. Voilà, ça c'est assez génial. Qu'est-ce qu'on a encore? Il pourrait y avoir des déplacements, effectivement, pour des papiers à signer au niveau médical aussi. Voilà. Sinon, en dehors de ça, ça pourrait être un déplacement ici par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou qu'on vous a volé. Donc peut-être pour aller signer une déclaration de perte ou de vol, ou etc. etc. Et vous allez en tout cas être écouté, vous allez être guidé, vous allez être aidé. Voilà. Ça non plus, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le mentionne. Voilà, je pense que j'ai tout passé en revue pour la guidance de la semaine. Donc, on va terminer en se tirant, et ça fait déjà un bon bout de temps que je ne l'ai pas sorti, les 7 chemins de l'âme, donc qui nous parlent des chakras. Et on va voir un petit peu ce que nous allons recevoir comme message de cet oracle. Ça fait déjà très très longtemps que je ne l'ai pas sorti, mais je ne le sors pas tellement en hiver, automne-hiver, c'est plutôt printemps-été celui-ci, hein. Voilà. On va voir un petit peu pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Pour avoir 2 petits messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors, pour la semaine du 5 au 11 juin 2023, s'il vous plaît. 5 au 11 juin 2023. Ah, ça ne veut pas tomber. Ah! Oh non, mais là, il y en a beaucoup trop. Alors, du 5 au 11 juin. Je voudrais bien 2 petits messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo sur YouTube.
sinon on ira les chercher. Ah, il y en a une ici. Alors, une petite deuxième. Ah, il y en a deux. Je vais en prendre. Je vais prendre les deux. Voilà, vous en aurez trois pour le prix de deux. Voilà, alors, il y a celle-ci, la première, la deuxième et la troisième. Je vous laisse faire votre choix. Et je vous lis la une qui nous parle du chakra du plexus solaire et qui nous dit « Je fais des choix. Lorsque j'arrive à une croisée des chemins, je prends une bonne respiration et je m'engage vaillamment sur celui que j'ai choisi. » Alors, les signes de carence du plexus solaire, c'est l'indécision, la peur de se tromper. Et les signes d'excès, c'est d'être irréfléchi et de foncer la tête baissée. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi la première carte, qui nous parle du plexus solaire. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième, on nous parle du chakra sacré, qui nous dit « J'équilibre mes désirs. Avant d'assouvir mes désirs, je prends le temps d'évaluer leur pertinence et je m'assure que leur satisfaction ne me cause aucun tort. » Alors, les signes de carence du chakra sacré, c'est la frustration, le manque de libido, l'impuissance sexuelle. Et les signes d'excès de ce chakra sont la jalousie, la sexualité débridée et la manipulation. Voilà. Et les personnes qui ont choisi le troisième nous parlent du chakra de la gorge. J'ai le droit de dire non. Lorsque je dis non, je respecte les limites que la vie m'a enseignées. Je tire les leçons pour dépasser mes peurs et pour m'affirmer. Les signes de carence du chakra de la gorge sont le manque d'assurance, le désir de plaire à tous et la peur du rejet. Les signes d'excès, c'est l'autoritarisme, le despotisme et la fermeture. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.